Bonjour, bonjour, comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien par ce beau lundi ensoleillé. Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine. Je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter mon nouveau jeu que j'ai reçu ce matin. Je suis trop contente. Comme d'habitude, hein, quand je reçois mes colis, je suis comme une petite fille qui reçoit un cadeau. Voilà, ça a été un jeu que j'ai mis du temps à faire parce que c'est par rapport à une formation donc que je suis en train de faire. Et avant de vous parler de cette formation, je voudrais que vous regardiez un petit peu ce dos de deck. Et à quoi il vous fait penser? Est-ce que déjà, en regardant ce dos de deck, vous arrivez à deviner le thème de ce nouvel oracle? Un oracle que j'ai vraiment pas du tout parlé, hein. J'ai vraiment pas fait de pub dessus. J'ai voulu vous faire une petite surprise. Souvent, je vous mets des vidéos avant, des photos. Là, c'est vraiment une petite surprise. Donc, à quoi il vous fait penser? N'hésitez pas à me le dire en regardant là maintenant, à écrire en commentaire à quoi il vous fait penser. Ce petit oracle que je suis en train de salir là, hop, c'est l'oracle du coup des rêveurs. Et oui, sur cet oracle-là, on va parler des rêves. Alors, pour celles qui me suivent sur Instagram ou Facebook, je suis en pleine formation de psychologie des rêves. J'arrive à la fin de mes modules. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, en apprenant la signification des rêves, les principaux rêves que tout le monde fait, hein, parce que vous savez qu'on a des types de rêves qui reviennent beaucoup plus souvent que d'autres rêves. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire un oracle, parce qu'en fait, les symboles des rêves sont les mêmes que des symboles dans la vie de tous les jours, dans les symboles du tarot, etc. Chaque symbole est universel. Du coup, on peut l'inclure dans des rêves, dans beaucoup de domaines, et du coup je me suis dit ben ça serait pas bête d'apprendre en même temps et de vous créer un oracle. Donc cet oracle est quand même assez volumineux, il est de 86 cartes, d'accord? On est sur un format tarot, donc 12 cm sur du 7 cm, hein, vraiment les tarots de base que comme ceux qui ont mon oracle minimaliste, on est la même taille, d'accord? C'est vraiment format tarot. On est sur du mat, ok? On est sur du mat. Et la texture, on est sur du 310 grammes et lisse, d'accord? Alors, on va commencer. Donc, on a des tranches blanches, d'accord, basiques. Et donc, voilà un petit peu comment va se composer mon oracle. Donc là, par exemple, sur chaque carte, vous allez d'abord retrouver le mot-clé en haut. Le petit dessin, vous savez, c'est comme si qu'on rêve au-dessus de nous, on a une petite bulle et comme un nuage. Et on a ce qu'on est en train de rêver, par exemple. Et vous allez avoir la signification de ce symbole du rêve juste en dessous. Donc ici, avec le dé, on parle de hasard, de fatalité, d'impuissance de la vie, de confiance dans le destin. Donc au-delà des jeux de cartes divinatoires qu'on retrouve d'habitude, c'est un peu plus poussé aussi dans la psychologie et dans, je dirais, tout ce qui parle de conscient, d'inconscient. On va ici un petit peu plus loin que le divinatoire. On va un petit peu pousser dans des questionnements que peut-être qui sont au fond de vous, mais que vous ne savez pas. Vous vous posez peut-être des questions. Et en tirant ces cartes, elles vont ressortir ces questions. Peut-être que vous ne savez même pas que vous vous posez ces questions-là. C'est vraiment pour faire un petit peu immerger ce qui est dans votre inconscient et de faire ressortir. D'accord? Par exemple, ici, on a la marionnette. Donc, on a beaucoup d'informations. Il y a des cartes, je vous ai mis beaucoup d'infos parce que c'est très important de ne pas connaître vraiment les 2-3 infos principales. Il y en a beaucoup. Là, on va parler d'inconstance de caractère. D'accord? Un coup, on peut être bien, un coup non. Voilà quoi. On joue un petit peu. L'incapacité de prendre des décisions aussi ici, hein. On a peut-être besoin d'être aussi contrôlé, peut-être dirigé, hein. On a un manque d'initiation, une impulsion étrangère qui peut être ici pris en compte. Donc c'est quand même beaucoup plus détaillé, je trouve, que les cartes divinatoires en général. Besoin de comprendre besoin de reprendre le contrôle de notre vie. Donc si on tire cette carte-là, bah, ça peut vouloir dire que là, peut-être que vous avez, vous n'êtes plus en train de gérer une certaine situation, vous n'êtes plus maître de votre destin. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui gère tout pour vous aussi ici, hein, ça peut être ça, hein. Pouvoir
le pouvoir de tirer sur les ficelles, d'accord? Situation pas claire et on a de la manipulation. Donc, je vous ai mis vraiment la manipulation en tout dernier parce que franchement, on a plein de choses juste avant qui sont quand même très importantes et qu'on parle beaucoup moins dans les jeux divinatoires. Pourtant, voilà, c'est notre inconscient qui parle de ça. On a les montagnes, donc ici on parle de stabilité, de sécurité, de confiance, d'ambition, de capacité à surmonter les problèmes, atteindre ses objectifs, optimisme et le courage. Et oui, dans les rêves, ça veut dire ça. Pourtant, quand on joue dans un jeu divinatoire et qu'on voit une montagne, ce serait plutôt des obstacles, des difficultés, des efforts, vous voyez? Donc il faut faire attention quand même. En rêve, c'est quand même, on va un petit peu plus loin. On pousse les choses un peu plus loin. Le crocodile. Alors moi, une fois, je vous l'ai mis absolument cette carte-là parce qu'une fois, j'ai rêvé d'un crocodile. Alors, je vous montre pas l'explication, d'accord? Je vous explique mon histoire. Une fois, j'ai rêvé d'un crocodile. Et en fait, le matin, il m'avait un peu marqué ce rêve avec un crocodile. Je n'avais pas vu de film avec des crocodiles. Et je me dis, mais c'est quoi ça? Et du coup, je me lave les dents, je me prépare et tout. Puis ça me trottait dans la tête ce crocodile, quoi. J'ai dit non, mais... Et c'est la première fois que ça commençait comme ça. Je me dis, je vais regarder, ça veut dire quoi quand on rêve d'un crocodile. Et là, je vois qu'un danger s'annonce. Je dis waouh. Donc, bon, danger, il y avait plein d'autres choses. Mais moi, j'ai retenu le danger. Et ce matin, hein, donc je dépose ma fille à la nourrice. Donc, j'habite à la campagne. Donc, on prend plein de petites routes. Il y avait neigé. Il y avait du verglas ce jour-là. Et j'ai fait un demi-tour avec ma voiture, un dérapage dans un virage. Et là, je me suis dit, bam, le crocodile. J'ai fait comme un rêve prémonitoire, voilà. Parce qu'on a, on a différentes sortes de rêves. Et là, c'était plutôt un rêve prémonitoire. Et du coup, je me suis dit, ben ouais, dis donc, ça a des significations, les rêves. Et c'est comme ça que j'ai commencé à y croire, que j'ai commencé à me renseigner, etc., etc. Là, c'est vraiment une formation de psychologie des rêves, donc ça va vraiment plus loin que la signification des rêves. On essaye de comprendre pourquoi on fait un rêve, parce qu'un rêve n'arrive pas par hasard, entre guillemets. Ça se peut. Il y a vraiment différentes sortes de rêves, mais il y a des rêves qui sont là pour vous dire il y a un problème dans ta vie. On va essayer de le régler. Je te fais un avertissement avec ce rêve. À toi de comprendre ce qui va pas. Et à toi d'essayer de régler les choses pour que ça ne recommence pas. Quand vraiment vous avez des rêves qui reviennent à répétition, ou du déjà vécu, c'est vraiment qu'il y a un truc quand même que voilà, on veut vous prévenir de quelque chose. Donc là, avec le crocodile, on parle d'agressivité, de destruction, de colère, de méchanceté, des penchants sombres et agressifs ici, hein. Si vous voulez savoir un petit peu le comportement d'une personne, il peut avoir des fois des comportements pas top, quoi, hein. Donc, sombre et agressif de l'inconscient. Des trahisons, des rancœurs, envie, grande déception par les meilleurs amis aussi avec cette carte-là. Les microbes, on a l'altération, les changements. Et oui, il n'y a pas que le papillon qui parle de changement. On a les relations sentimentales confuses avec les microbes. Pas le meilleur moment pour une situation, hein. Prendre de grandes décisions ici, hein. Le désert, on le retrouve, hein, comme par exemple l'oracle de G, ça me fait penser à ça. On a ici l'isolement, l'intimité, la solitude, le manque d'activité, l'incapacité à réaliser quelque chose. Ici, dans le désert, il n'y a rien. On ne peut pas vivre dans le désert ici. Donc, on est un petit peu bloqué dans cette situation. On a le chien. Donc ici, je vous ai mis plein de petits mots-clés. On a aider, fidélité, amitié, compagnie. Alors, je suis désolée, c'est pas non plus hyper grand, mais je voulais absolument... Alors, on voit très bien, hein, c'est juste parce que là, je sais pas, mon téléphone fait pas la... Je suis peut-être trop près, mais il fait pas... Je sais même pas, oui, il est là. Il fait pas la mise au point, je sais pas comment ça s'appelle. On voit très bien. Enfin, moi, perso, je vois très bien. Alors, aider, fidélité, amitié, compagnie, désir de se sentir protégé, aimé, d'avoir quelqu'un avec qui partager sa vie aussi. Le chien, ça peut dire ça, parce que quand on prend un chien, c'est aussi qu'on veut partager du temps avec ce chien. Ça peut parler de conflit intérieur, de tirer sur la laisse aussi. Émotion sur le point d'exploser, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Le besoin d'extérioriser notre colère aussi ici. On a le bambou. Éloigner les mauvais esprits, bien-être, détente, bon augure, hein.
le succès et l'harmonie, c'est que le bambou. Si vous rêvez d'une cicatrice, ici, ça représente quand même une grande douleur, voire une agonie qui fait très mal, d'accord? Élément du passé qui vous suit, parce que c'est à vie, cette cicatrice. Donc, il y a peut-être quelque chose du passé qui ne vous lâche pas. Peur d'être blessé aussi à nouveau. Avec une cicatrice, on a souffert et on ne veut pas ressouffrir. On a les mauvais souvenirs, les leçons apprises, les complexes qui vous retardent. On a le pulse. Besoin de rassembler les éléments, besoin de comprendre ou voir. Réflexion, association, assemblage parfait. Peut-être qu'en tirant cette carte-là, il y a peut-être des choses qui se sont éparpillées. Vous êtes, voilà, il faut peut-être tout rassembler, peut-être tout ranger, tout remettre à sa place ici, au bon endroit. Il y a peut-être des choses à, voilà, à peut-être remettre les points sur les i aussi avec cette carte-là. Hein. Remettre, voilà, les choses à sa place. Le feu. Donc, bien évidemment, le feu dans le divinatoire, on va parler de foyer, de bien-être, de chaleureux, tout ça. Là, ici, on parle d'énergie aussi, mais de confiance, d'espoir, d'action aussi. Le feu, hein, c'est l'action, le courage, besoin de changement, de danger, passion destructrice, feu de cheminée, calme, détente, protection ici. D'accord ? On a le bateau, donc on parle de voyage, de déplacement lointain, de capacité de communiquer. Hein, parce que les bateaux, ça permettait surtout dans le temps d'avant, hein, d'échanger, de faire du commerce, voilà, il n'y avait pas téléphone comme à l'époque, tout ça, c'était vraiment un moyen de communication. Traverser en bateau, commencement d'une nouvelle vie ou relation, d'accord. Le bateau naufragé, plutôt c'est une rupture. Et puis la traversée calme, c'est vivre dans la tranquillité. L'abeille, bon, elle est utilisée quand même dans les jeux divinatoires, donc souvent ça représente le travail, mais aussi la richesse, le succès matériel, le travail en équipe aussi, parce que les abeilles, elles s'entraident pour faire le miel. Une abeille dans une fleur, on parle plutôt d'un nouvel amour. De bon augure pour la santé aussi, d'abondance, de prospérité. Si une abeille nous pique dans le rêve, on parle d'objet de calomnie. Donc vous pouvez vous en servir pour faire vos tirages divinatoires, mais aussi pour faire un travail sur vous, sur le vraiment développement personnel. Vous pouvez aussi vous en servir pour, si vous êtes intéressé par les rêves, pour aussi apprendre la signification des rêves, pour pouvoir travailler avec des patients sur leurs rêves aussi. Hein. Vous pouvez vous en servir quand même pour pas mal de choses. On a les cerises. Donc le désir, hein, vous savez, souvent les cerises représentent un petit peu la sensualité, hein, les sentiments intimes, les désirs matériels et spirituels, bien-être physique et émotionnel. Ramasser les cerises, ça parle plutôt de joie, de bonnes nouvelles et de naissance. Les voir tomber, c'est un amour à venir, bonheur. Donc là, on a l'hiver avec les petits flocons, donc on parle de stérilité. Hein, quelque chose qui est gelé, qui est bloqué, de planifier nos activités et projets pour le futur, période d'isolement. Vous avez le printemps, optimisme, renaissance, futur, bonheur, nouveaux projets, nouvelle attitude vitale, état joyeux de notre esprit. Dès qu'il commence à faire beau, comme là aujourd'hui, un peu de soleil, on est bientôt au printemps, tout de suite on est une meilleure humeur. On a l'alarme, donc il y a 2 quarts de saison, les autres sont dans le jeu, hein, c'est mélangé. On a l'alarme, donc ici on parle de signal de danger. Si vous rêvez d'une alarme, c'est qu'il y a un danger qui peut-être qui va arriver ici, ou voilà. On parle d'un avertissement, on essaye de vous prévenir de quelque chose. Près d'une porte ou d'une fenêtre, c'est d'une personne de confiance qui pourrait nous trahir. Si on donne l'alarme dans votre rêve, si vous donnez une alerte sur quelque chose, c'est vous devez réaliser vite votre projet. On a la chouette, donc on parle de nuit, de crainte, de passivité, précis dans ses actions, hein, parce que elle voit la nuit, hein, donc elle peut voir la précision, la sagesse bien sûr, c'est attendre avant d'agir, être vigilant, ouvrir les yeux, et parce qu'il y a peut-être une personne qui ment. Le cavalier, donc il y a beaucoup à lire, hein, je ne vais pas tout vous lire.
On a la nourriture. Voilà, je vais passer quelqu'un, c'est quand même beaucoup. Par exemple, le cadavre, ici, on peut parler d'une situation pourrie. Quelque chose qui sent mauvais. Une menace de déstabilisation. Quelqu'un de corrompu. Des mauvaises pensées, de la haine, de la rancœur que l'on doit enterrer. Peut-être ici, quand vous tirez cette carte-là, il y a quelque chose que vous n'admettez pas, voilà, vous êtes vraiment pas bien par rapport à une situation, ça ne passe pas. Vous avez de la rancœur par rapport soit à quelqu'un ou voilà. Et ici, on vous conseille avec cette carte-là peut-être de faire un travail là-dessus pour avancer, évoluer, sinon ça va jamais aller. On a peut-être des mauvaises pensées ici, une situation qui nous préoccupe. Hein. Tout dépend des cartes voisines que vous allez tirer. On a le labyrinthe. On a la clé, donc hyper connue. Alors, je vous ai mis un dinosaure, parce que je l'adore. Ça me fait penser à mon fils. Il kiffe les dinosaures. Et il y en a partout, jusque dans les toilettes. J'en retrouve partout des dinosaures. J'en peux plus. Du coup, c'était obligé. Je vous mets un petit dinosaure. J'adore. Donc, le dinosaure. Parce qu'en plus, c'est un des rêves qu'on fait le plus. Voilà, donc... ben voilà, je vous l'ai mis. Donc, le dinosaure, on parle de paralysie, d'immobilité, moment opportun et venu. De changer d'attitude, se renouveler, mieux adapté à son environnement réel avec le dinosaure. Donc on a volé, j'ai pas mis les oiseaux, j'ai mis voler parce que c'est une signification. Les routes, le cadeau, aveugle. Elle est intéressante cette carte parce que beaucoup de personnes peuvent rêver de ça, d'être aveugle. Donc c'est inapte à juger ici. On ne peut pas juger parce que peut-être qu'on ne sait pas tout, qu'on n'a pas tout vu, etc. On a un refus de voir sa vraie face ici. Rejet de quelque chose de notre personnalité. Aider un aveugle, c'est une bonne disposition. S'occuper des besoins des autres. Donc avec cette carte-là, peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui est dans nous, enfin quelque chose de nous qu'on n'accepte pas. Ça peut être dans notre personnalité, mais peut-être c'est aussi notre physique qu'on ne veut pas regarder ici, qu'on ne veut pas voir. On ne se sent pas bien dans notre corps peut-être. On a l'arc-en-ciel, vous allez avoir l'ange, le serpent, l'avalanche. Je l'ai trouvée originale, cette carte-là. On rêve aussi de ce rêve-là. C'est un des rêves. Donc, les rêves là que je vous parle, c'est il y en avait 50 dans ma formation. Dans la formation, il parlait des 50 rêves les plus connus. Donc, je vous les ai mis dans les cartes. Et j'en ai rajouté du coup 36 autres. Parce que 50 cartes, je trouvais un petit peu que c'était pas assez pour moi. J'aime bien les gros paquets de cartes. Donc, je vous en ai rajouté 36. Donc, 86 cartes en tout. Mais c'est vraiment les 50 rêves que la formation dit que les personnes font le plus. Donc, c'est hyper intéressant de savoir tout ça. Vous allez pouvoir interpréter vos rêves aussi à force de connaître ces cartes-là. Hein. Vous allez pouvoir faire un travail sur vos rêves. C'est vachement intéressant. Cet oracle, il est vraiment fait pour plusieurs choses. Non seulement le divinatoire, le développement personnel et travailler sur la lecture de vos rêves en fait. Hein. Donc l'avalanche, ça va nous parler d'éclatement des sentiments, des pensées. Là, tout se pète la gueule, tout tombe ici. Hein. On a une lutte intérieure. Hein. C'est pas évident pour vous ici. On a des émotions incontrôlées. C'est quelque chose qu'on peut vraiment pas gérer. Souvenirs, expériences blessantes. Il y a un risque, il y a un danger imminent et une vulnérabilité émotionnelle ici. Donc, on parle de vêtements. Donc, là, l'été, le diamant, l'alcool, hein, c'est connu, les papiers aussi. Je passe les cartes un peu qu'on retrouve un petit peu partout. Hein. Le sexe, les examens. Alors, se faire pourchasser. C'est un rêve que beaucoup de personnes font, en fait. Hein. Donc, ici, quand on est pourchassé dans son rêve, on parle d'insécurité, de peur, de besoin de fuir quelque chose ou quelqu'un. Présence d'ennemis. Être menacé, quelqu'un qui veut prendre votre place. Donc, tout dépendra des cartes voisines. Mais là, si vous tirez cette carte-là, voilà, vous fuyez peut-être quelque chose, une situation, quelqu'un ici. Hein. On a la nudité, l'araignée, l'eau, les bijoux, les ciseaux, les gens, la bulle, le couteau, l'argent, le cactus, la bicyclette, l'alien. Je trouve ça marrant. Parce que beaucoup, apparemment, moi, peut-être avant, mais là, ces dernières années, non, pas d'aliens, mais en tout cas, on a tous certainement fait un jour un rêve avec les aliens. Donc, ici, on parle de changement, de changer de vie, de vivre de nouvelles expériences aussi ici, de s'échapper loin des choses ordinaires,
ne pas être accepté, hein, par rapport à la différence, la peur de l'inconnu aussi. Hein, quand on voit des films et ils voient des aliens, là, ils sont... Voilà, quoi, tout de suite, ils ont peur, quoi. Ils connaissent pas, c'est tout nouveau, ils se demandent quoi, nanani, nanana. Peur de perdre quelque chose d'important aussi, hein, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Hein, dans les films, quand ils débarquent, les extraterrestres, on se dit qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont nous tuer, est-ce que si, est-ce que ça, voilà. Le balai connu, le tuer avec le pistolet, les nuages, la femme, l'arbre, l'œil, la famille, la bibliothèque, le cœur, la main, les animaux, l'éclair, la maison, courir, donc on a l'homme, la paralysie, danser. Donc ici, quand on rêve qu'on danse, on parle de positif, de coopération, parce qu'il faut être deux ici, hein, voire plus. On parle de liberté. De danser seul, c'est une absence de problème ou besoin de détente. Danser avec un partenaire, c'est dépendance à l'autre ou besoin de conseil. Danser en groupe, participation ou désir d'appartenir à un groupe. Le petit bébé, le cimetière, la vie, les étoiles, le mariage, l'automne, accident, l'or, le démon. Les dents, bah, c'est connu, hein, dans les rêves, hein, les dents. Donc ici, quand les dents tombent, on a peur de vieillir ou de devenir moins beau. Manque de communication. Dents laides ou cassées, perdre sa réputation ou manque de confiance en soi. Et quand les dents sont blanches dans son rêve, on parle de courage, de respect de soi et d'initiative. Moi, je pourrais rajouter éventuellement, il y a peut-être un côté de douleur, hein, si on a une carte de cœur à côté, tout dépend, parce que on ne sait pas en regardant la carte si c'est... bon, apparemment, la dent, là, elle est tombée puisqu'elle est toute seule sur la photo. Mais si on parle des dents en général... elles sont peut-être très bien, elles sont peut-être pas cassées. Enfin, faut voir. Peut-être que ça peut représenter aussi la dent, éventuellement une douleur aussi. Hein. Quand on arrache une dent, ça fait mal. On a les fleurs, l'avion, l'aide, la mort, le triangle. Donc le triangle, ça peut parler de perfection. Et oui, ça c'est vrai que je ne le savais pas spécialement, mais un triangle, il est parfait. Il a autant de millimètres d'un côté que de l'autre, que en bas. Donc c'est vraiment nickel, quoi. Perfection. Grande abondance dans tous les sens, atteindre ses objectifs, trio, une tierce personne. Et on a en dernier la carte de l'alliance. Donc voilà un petit peu pour ce nouvel oracle. Donc composé principalement, du coup, vous l'avez vu, hein, de noir et de blanc. Donc là, vous avez compris, j'espère. C'est les yeux fermés en fait. Hein. Quand on rêve, on a les yeux fermés et puis on a plein de petites étoiles et on part au pays des rêves. Donc cet oracle, je ne vous ai pas dit, s'appelle l'oracle des rêveurs. J'ai fait une petite recherche, ce titre n'existait pas encore. Il n'y a pas non plus... Excusez-moi, je suis enrhumée, donc c'est dur de parler. J'arrive même pas à respirer. Je suis en apnée pour vous parler, je vous explique même pas. Donc je disais, j'ai fait les recherches et donc l'oracle des rêveurs n'existait pas. Donc ben voilà, je l'ai pris. Et puis voilà quoi, je l'ai mis sur Limpy, tout ça pour le nom. Comme ça, c'est bloqué. Les dessins aussi, tout ça. Enfin les dessins, tout ce qui a été numériquement, hein, tout ça. Donc voilà, voilà. Cet oracle, on va parler de la douloureuse. Cet oracle, je le fais à un prix, on va dire, raisonnable, parce qu'il y a quand même 86 cartes. Je vous le fais à 40 €. D'accord? Il est quand même très volumineux. Et voilà, il y a eu quand même beaucoup de boulot parce que cet oracle peut vous servir dans le divinatoire, dans le développement personnel, dans la signification des rêves voilà, pour travailler sur vos rêves. Il peut vous servir pour pas mal de choses. Je le trouve vraiment très complet et il m'a pris beaucoup de temps. Voilà, puis du coup, j'ai fait une formation très poussée pour vraiment vous sortir quelque chose de bien. Donc, j'espère que ce nouveau jeu vous plaira. Et puis, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez du fait d'avoir mélangé tout ça en un seul jeu. Donc, je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, bah, on se dit à très vite. Bye bye.